Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de Hans Christian Andersen intitulée « Le bonhomme de neige ». Quel beau froid il fait aujourd'hui, dit le bonhomme de neige. Tout mon corps en craque de plaisir. Il avait 2 gros morceaux de charbon de terre brillants et sa bouche était faite d'un vieux râteau, de telle façon qu'on voyait toutes ses dents. Le bonhomme de neige était né au milieu des cris de joie des enfants. Le soleil se coucha. La pleine lune monta dans le ciel, ronde et grosse, claire et belle. Elle brillait au noir firmament. « Ah, le voici qui réapparaît de l'autre côté, » dit le bonhomme de neige. Il pensait que c'était le soleil qui se montrait de nouveau. « Tu ne sais rien de rien, » dit le chien de la famille. « Ce que tu vois là, c'est la lune, et celui qui a disparu, c'est le soleil. Il reviendra demain. »« Ah, je ne le comprends pas du tout, » se dit à lui-même le bonhomme de neige. « Mais j'ai le pressentiment qu'il m'annonce quelque chose de désagréable. Et puis, cette boule qui m'a regardé si fixement avant de disparaître, et qu'il appelle le soleil, je sens bien qu'elle aussi n'est pas mon amie. » Le temps changea, en effet. Vers le matin, un brouillard épais et humide se répandit sur tout le village, et un peu avant le lever du soleil, un vent glacé se leva, qui fit redoubler la gelée. Quel magnifique coup d'œil quand le soleil parut. Arbres et bosquets étaient couverts de givre, et toute la contrée ressemblait à une forêt de blanc corail. Quand le soleil vint à briller au milieu de cette splendeur incomparable, il sembla que des éclairs partaient de toutes parts, et que le vaste manteau de neige qui couvrait la terre ruisselait de diamants étincelants. « Quel spectacle magnifique !» s'écria une jeune fille qui se promenait dans le jardin avec un jeune homme. Ils s'arrêtèrent près du bonhomme de neige et regardèrent les arbres qui étincelaient. « Même en été, on ne voit rien de plus beau. Surtout, on ne peut pas rencontrer un pareil gaillard, » répondit le jeune homme en désignant le bonhomme de neige. « Il est parfait. »« Qui était-ce » demanda le bonhomme de neige au chien de garde. « Des fiancés, » répondit le chien. « Est-ce que ce sont des gens comme toi et moi ?»« Ah, mais non, » dit le chien. « Ils appartiennent à la famille des maîtres. Je connais tout ici dans cette cour. »« Je t'en prie, raconte, » dit le bonhomme de neige. « Wouah, wouah » aboya le chien. « J'ai été jeune chien, gentil et mignon. J'avais ma place sur un fauteuil de velours dans le château. On m'embrassait sur le museau et on m'époussetait les pattes avec un mouchoir brodé. On m'appelait chéri. Mais quand je devins grand, je vins demeurer dans le cellier. Dans cette chambre, je devins le maître. C'est moins luxueux que dans les appartements du dessus, mais ce n'en est que plus agréable. J'ai un épais coussin tout près du poêle. Au matin, la fenêtre du cellier était couverte de givre, formant les plus jolies arabesques qu'un bonhomme de neige pût souhaiter. La neige craquait plus que jamais. Un beau froid sec, un vrai plaisir. Un coq chantait en regardant le froid soleil d'hiver. « Wouh » alerta le chien, « nous allons encore avoir un changement de temps. » Et cela arriva, en effet. Ce fut un dégel. Et plus le dégel grandissait, plus le bonhomme de neige diminuait. La nuit venue, alors que le bonhomme de neige, inquiet, observait la lune ronde, une pluie d'étoiles vint faire scintiller la cour. Le paysage alentour fut comme enchanté par une blancheur nouvelle et éclatante. Cette nouvelle neige, inattendue, vint bousculer le bonhomme de neige. Un vent givrant faisait tournoyer les flocons autour de lui et murmurait à son oreille « Roule, roule vite avant le lever du soleil. Roule, roule, rejoins la montagne. » Son corps profita d'une nouvelle bourrasque pour débuter sa course vers les sommets enneigés. Le bonhomme de neige roula à travers le village, par-dessus la rivière, et traversa les champs pour atteindre les sommets bien froids. Il était ainsi certain de passer Noël auprès de sa famille. Il se promit cependant de redescendre dans la vallée, retrouver son ami le chien
l'hiver prochain. Voilà, j'espère que ce conte vous a plu. On se retrouve bientôt. Au revoir les enfants. Et d'ici là, soyez sages.